Entre amour, secret et déception, vous ne croirez jamais ce qui l'attend. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir l'incroyable histoire de Fatou. Et si vous aimez les histoires pleines de rebondissements, n'oubliez pas de vous abonner ou de nous laisser un commentaire. Fatou, une femme courageuse et dévouée, se lève bien avant l'aube. Chaque matin, elle prépare un modeste petit déjeuner pour son mari, Moussa, et leurs 2 enfants. La routine est familière, les mouvements fluides et bien rodés. Une fois sa famille nourrie, Fatou part pour le marché du village avec un panier rempli de légumes frais. Le marché est animé, les vendeurs crient pour attirer les clients, les enfants courent et jouent autour des étals colorés. Fatou s'installe à son emplacement habituel, espérant vendre suffisamment pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré ses efforts, la fatigue commence à se lire sur son visage, et une ombre de tristesse obscurcit ses yeux. Ce que personne ne sait, c'est que Fatou cache un lourd secret, une double vie qui commence à peser lourdement sur ses épaules. Les jours passent et la fatigue de Fatou se transforme en épuisement. Elle devient de plus en plus silencieuse, ses sourires s'effacent et son appétit disparaît. À table, elle picore à peine son repas, perdue dans ses pensées sombres. Moussa, absorbé par son propre travail et les défis de la vie quotidienne, ne remarque pas immédiatement les changements chez sa femme. Fatou se sent isolée, piégée entre ses responsabilités familiales et son amour interdit pour Ali, un homme sans ressources mais qui la fait se sentir vivante. La culpabilité la ronge de l'intérieur, amplifiant sa dépression. Ses nuits sont sans repos, peuplées de cauchemars et d'insomnie. Elle se demande combien de temps elle pourra encore tenir ainsi avant de s'effondrer. Un matin, alors que Fatou s'apprête à partir pour le marché, elle trouve une lettre sur la table de la cuisine. C'est un rappel de l'école de ses enfants, les frais de scolarité doivent être payés immédiatement sous peine d'exclusion. Fatou sent une vague de panique monter en elle. Elle a utilisé une grande partie de l'argent de Moussa pour aider Ali, et maintenant, elle ne sait pas comment elle va payer les frais scolaires. Elle est déchirée par la culpabilité et la peur. Comment expliquer à Moussa que l'argent a disparu? Comment affronter le regard de ses enfants si elle ne peut pas les envoyer à l'école? La pression devient insupportable. Fatou se sent piégée, incapable de répondre aux besoins de sa famille tout en essayant de maintenir sa relation secrète. La lettre tombe de ses mains tremblantes, et elle se laisse tomber sur une chaise, les larmes roulant sur ses joues. Jour après jour, Fatou s'enfonce davantage dans son isolement. Elle évite ses amis et sa famille, trouvant des excuses pour ne pas participer aux activités sociales. Ses enfants la regardent avec inquiétude, ne comprenant pas pourquoi leur mère est toujours triste et distante. Fatou passe des heures assise seule, souvent à l'extérieur de sa maison, fixant l'horizon sans le voir. Ses pensées sont un tourbillon de regrets et de confusion. Elle se demande constamment comment elle en est arrivée là et comment elle pourra sortir de cette situation. Chaque jour semble être un fardeau de plus en plus lourd à porter. La joie et la vivacité qui autrefois illuminaient son visage ont complètement disparu, remplacées par une tristesse profonde et insondable. Moussa commence à remarquer les changements chez Fatou. Il la voit se renfermer, devenir de plus en plus distante. Inquiet pour sa femme, il tente de l'encourager et de lui offrir son soutien. Un soir, alors qu'ils sont seuls à la maison, il propose à Fatou de parler à Awa, la sage-femme du village. Awa est respectée pour sa sagesse et ses conseils spirituels. Moussa espère qu'elle pourra aider Fatou à retrouver son équilibre. Fatou hésite, mais finit par accepter, voyant l'inquiétude sincère dans les yeux de son mari. Le lendemain, ils se rendent tous les deux chez Awa, espérant trouver des réponses et un peu de réconfort. Awa accueille Fatou et Moussa avec un sourire bienveillant. Elle les invite à s'asseoir et écoute attentivement Fatou raconter son malaise. Fatou parle de son épuisement, de ses insomnies, et de la lourdeur qui pèse sur son cœur. Awa hoche la tête avec compréhension et commence à parler des effets de la dépression, expliquant comment elle peut toucher n'importe qui, même les plus forts d'entre nous. Elle prépare des remèdes traditionnels à base de plantes et conseille à Fatou de prendre du temps pour elle, de se reposer et de méditer. Fatou ressent une légère lueur d'espoir à mesure qu'Awa parle, mais elle sait qu'elle cache encore beaucoup de choses. La visite semble être un premier pas vers la guérison, mais Fatou est encore loin de se sentir libérée. Après la séance avec Awa, Fatou demande à parler en privé. Awa accepte avec un regard interrogatif mais compréhensif. Une fois seule, Fatou laisse échapper un soupir profond et commence à révéler son secret. Elle parle de son amant, Ali, et de la passion qu'elle ressent pour lui. Elle avoue aussi avoir volé de l'argent à Moussa pour soutenir Ali, ce qui a conduit à la crise financière actuelle de sa famille.
Hawa écoute en silence, son visage impassible mais ses yeux trahissant une profonde compréhension. Fatou éclate en sanglots, soulagé de partager enfin son fardeau, mais terrifié par les conséquences de ses actions. Hawa pose une main réconfortante sur l'épaule de Fatou et lui promet de l'aider à trouver une solution, mais elle sait que la situation est compliquée. Hawa, bouleversée par la confession de Fatou, décide qu'il est temps de révéler son propre secret. Elle regarde Fatou droit dans les yeux et commence à parler doucement. Elle explique qu'elle aussi a une liaison, mais que cette liaison est avec Moussa, le mari de Fatou. La révélation frappe Fatou comme un coup de tonnerre. Elle recule, les yeux écarquillés de choc et de trahison. Hawa tente de justifier ses actions, expliquant qu'elle n'a jamais voulu blesser Fatou, mais la situation est devenue hors de contrôle. Fatou est dévastée. Les deux femmes restent assises en silence pendant ce qui semble être une éternité, la gravité de la situation pesant lourdement sur leurs épaules. Fatou rentre chez elle, le cœur lourd de la révélation. Elle sait qu'elle doit confronter Moussa, même si cela signifie briser sa famille. Ce soir-là, elle attend que les enfants soient couchés avant d'affronter son mari. Elle lui raconte tout, sa propre liaison avec Ali, le vol d'argent, et la confession d'Hawa. Moussa est abasourdi, puis ses expressions se transforment en colère et en culpabilité. Il essaie de s'expliquer, mais Fatou est inconsolable. Elle crie sa douleur et sa trahison, les larmes coulant librement. Moussa, réalisant l'ampleur de ses erreurs, baisse la tête en signe de regret. La tension est palpable, les mots sont durs, et les émotions sont à fleur de peau. La vérité, bien qu'amère, est enfin sur la table. Après une nuit de réflexion douloureuse, Fatou prend une décision difficile mais nécessaire. Elle sait qu'elle ne peut plus vivre dans un foyer rempli de mensonges et de trahison. Pour le bien-être de ses enfants et pour retrouver sa propre paix intérieure, elle décide de quitter Moussa. Elle fait ses valises discrètement, ne prenant que l'essentiel. Le matin, elle explique calmement sa décision à Moussa, qui, bien que blessé, comprend la gravité de la situation. Fatou part avec ses enfants, déterminée à reconstruire sa vie loin des ombres du passé. Elle trouve refuge dans une petite maison modeste mais paisible. Là, elle commence un nouveau chapitre, entourée de l'amour de ses enfants et de la promesse d'une vie plus honnête et sereine. Les mensonges et les secrets peuvent détruire des relations et des familles. Il est crucial d'être honnête avec soi-même et avec les autres, même si cela peut être difficile à court terme. Si vous avez aimé cette histoire pleine de rebondissements, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains récits de vie.